La première, ça a été après mes 12 mois de blessure à Portsmouth. La deuxième, ça a été après mon emprisonnement à Stoke. Et ma troisième, c'est la plus récente. C'est là où je suis arrivé en fin de contrat à Swindon et j'ai eu du mal à trouver un club. Tout est noir, qu'il n'y a pas d'espoir, on se pose des questions sur à quoi la raison de vivre. On se pose des questions sur tout, quoi. On n'a aucune envie de communiquer. Des disputes avec sa copine ou sa femme pour rien du tout, juste parce que tu es stressé. C'est un cercle vicieux que si on ne reçoit pas d'aide, ça peut apporter à la dépression et à suicide pour certains joueurs. Dès le matin, 9 h du matin, je ne voulais pas me réveiller pour l'entraînement. Je pensais déjà à l'heure que je vais rentrer à la maison où je peux pouvoir tout fermer, tout oublier. Donc j'allais dans l'entraînement avec une très mauvaise mentalité, où j'avais envie de rien faire, j'avais pas envie de courir, j'avais pas envie de rigoler, je me rasais pas, et j'étais vraiment antisocial. Donc après, la première chose que je pensais pendant que je m'entraînais, c'est regarder l'heure et il me reste encore une demi-heure et je suis chez moi. Dès que j'ai l'entraînement fini, je prends ma douche, je rentre chez moi, sans rien dire, je ferme la porte à clé, je monte dans mon salon et je commence à jouer à la PlayStation de 1 h de l'après-midi jusqu'à 3 h du matin. Les jeunes de vie, c'est tout, ça passe secondaire, c'est plus important parce que tu es en mode d'autodestruction. T'as pas envie de cuisiner, t'as pas envie de rien faire. Donc les boissons, c'est des Coca-Cola, Fanta, toutes les boissons gazeuses qui sont trop mauvaises pour toi. McDonald's, sandwich, mayonnaise, bacon, tout ça. Tout ce qui est entre guillemets interdit au football professionnel. Ah oui, carrément, ouais, parce que c'est rapide, c'est bon, mais on sait que c'est très mauvais pour nous, quoi. Mais là, comme je dis, on est en mode autodestruction, quoi. Tout ce qu'on peut faire pour nous faire, pour s'affliger de la douleur, c'est comme ça, moi, je l'ai vécu, quoi. Donc, même si je savais que je jouais à la PlayStation pendant 12 heures d'affilée, les yeux rouges qui sortaient de mon visage, c'est pas bien, mais je le faisais quand même. J'étais un zombie sur le terrain, mais je m'en foutais. Pourquoi? Parce que j'étais en période dépression où tout allait mal. Donc, il fallait vraiment que je touche le fond pour me dire, ouais, Vincent, il est temps que tu te réveilles. C'est une chose impardonnable du milieu du foot, c'est qu'on ne peut pas parler de la dépression, on ne peut pas montrer un signe de faiblesse à nos coéquipiers ou à nos entraîneurs. Quand un joueur se sent est en sous-dépression, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas aller voir son entraîneur ou son coéquipier ou son président ou quelqu'un du club parce que peut-être à la fin de saison, tu dois frapper à la porte de l'entraîneur et lui demander un nouveau contrat. Mais si c'est que tu es susceptible à la dépression, ça ne va pas le faire, quoi. Donc on n'a pas le droit de montrer un signe de faiblesse. Quand tu as été éduqué, quand tu sais gérer l'argent et tu connais le danger de l'argent, tu t'en sors. Mais la plupart des joueurs, on n'a pas été éduqués. On n'a pas été éduqué à gérer l'argent, surtout quand tu es un joueur de 18 ans, 19, 20 ans et tu commences à gagner 50 000 pounds par semaine. Cet argent-là, il peut devenir très dangereux. Et surtout quand tu es sous dépression. L'argent et la dépression, c'est-à-dire que tu commences à être à boire, ce que tu peux dire un alcoolique. Tu commences à sortir à des heures pas possibles. Tu commences à dépenser de l'argent en gambling. Tu commences à faire des paris au-dessus de tes limites. Après ça, tout ceci est très très néfaste et c'est le danger de l'argent. C'est le danger de l'énorme somme d'argent qu'un joueur de foot peut avoir en main sans être éduqué de gérer cet argent.